Lorsque je réfléchissais sur ce que j'étais pour apporter ce matin et la semaine prochaine, Dieu a fait monter un texte dans mon cœur que j'ai déjà prêché il y a plusieurs années. Et je pense qu'il veut qu'on en parle encore pour nous ce matin. Vous savez, dans les Écritures, on retrouve un type littéraire qu'on appelle les prières. Les prières. Et ce que j'ai remarqué avec les prières de l'Ancien et du Nouveau Testament, Dieu s'exprime à travers des humains, à travers leurs prières, mais on retrouve dans les prières non seulement la parole des êtres humains, mais on retrouve le cœur de Dieu. Parce que ces hommes et ces femmes qui prient à travers l'Écriture nous révèlent l'intention de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous avons exactement la même chose. Nous savons que Jésus priait, mais on n'a pas beaucoup de ses prières. Il nous a enseigné le Notre Père, mais on n'a pas le contenu des prières. On a le jardin de Gethsémani, où on le voit s'adresser au Père dans un temps de souffrance. Mais dans les lettres de Paul, nous avons quelque chose de tout à fait particulier, puisque l'apôtre Paul inclut dans ses lettres bien souvent la prière qu'il a à faire pour l'Église. Et à travers cette prière, on découvre le cœur de Dieu, ce que Dieu veut pour son Église, ce qu'il désire voir à l'intérieur de son Église, ce qu'il veut voir se réaliser. Et ce matin, nous allons regarder l'une de ces prières. Et ce que j'ai choisi de faire ce matin, c'est de vous donner une seule diapo. Hein? C'est quelque chose, hein? Je me suis dit, il me semble qu'on devrait essayer juste pour voir si on peut retourner à l'ancienne. Tu sais, quand c'était le prédicateur qui était important, là, pas... Alors, je vous demanderai, il y a une raison pourquoi je fais ça. C'est parce que je veux que vous vous concentriez sur le texte. Juste le texte. Moi, j'ai mes pensées, mais je veux que ce texte-là nous parle ce matin, parce que c'est un texte très, très, très important. Et si vous avez votre Bible, non, c'est pas assez moderne, ça. Si vous avez votre iPad et votre téléphone, tournez dans la lettre aux Éphésiens, le chapitre 1, et nous allons lire la prière de l'apôtre Paul à partir du verset 15. Et je ne sais pas, est-ce que là, on peut mettre le texte? Le texte se lit comme suit, qui dit « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance. Nous allons poursuivre la semaine prochaine la suite de cette prière, mais nous allons nous concentrer sur ce texte ce matin parce qu'il y a une richesse qu'on trouve. Saviez-vous que les mots sont importants? Saviez-vous qu'on appelle cela la parole de Dieu? Qu'elle soit traduite en français, en espagnol ou en allemand, même les textes originaux avaient pour but de parler à leur congrégation, à leur époque. Et par la grâce de Dieu, nous avons maintenant les textes dans notre propre langue. Et dans la mesure où le texte coïncide avec les originaux, nous pouvons réellement dire que les mots sont importants. Et il faut qu'une langue soit capable de transporter ce message tellement précieux et à travers ces mots découvrir la richesse que Dieu a pour nous, une richesse qui dépasse tout entendement. Et en raison de cela, c'est pourquoi j'aimerais fixer immédiatement nos yeux sur les premiers mots du verset. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je ne sais pas si vous savez, hein, mais chez l'apôtre Paul, des « ce pourquoi », il y en a à tonnes. Il y en a à tonnes. Paul utilise souvent des mots pour communiquer sa pensée de telle ou de telle manière, et des mots comme ceux-là sont tellement importants parce que ce « c'est pourquoi » vous dit que tout ce qui vient avant est le fondement de tout ce qui vient après.
C'est-à-dire que si tu veux comprendre la portée de ce texte, il va falloir que tu ailles voir auparavant ce que l'apôtre Paul a dit. Et une chose qui est tout à fait extraordinaire, et la lettre aux Éphésiens se prête à ce qu'on pourrait appeler l'extraordinaire, parce que c'est une lettre, moi, qui m'a passionné toute ma vie chrétienne. Elle, puis la lettre aux Romains, c'est deux lettres que je suis tellement content de les avoir dans le Nouveau Testament. Mais cette lettre-là, savez-vous, lorsqu'on arrive au verset 3, la parole de Dieu dit « Béni soit Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ » et ainsi de suite, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Toute bénédiction spirituelle en Christ. Et ensuite, l'apôtre Paul commence à définir toutes ces bénédictions spirituelles en Christ dont nous sommes l'objet. Dont nous sommes l'objet. Laissez-moi simplement vous les lire, ces bénédictions. Au verset 4, nous avons été élus avant la fondation du monde. Au verset 5, nous sommes prédestinés en son amour. Au verset 5, nous sommes devenus des enfants d'adoption. Au verset 7, nous avons reçu la rédemption par son sang. Au verset 7, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Verset 8, Dieu a déversé sa sagesse en nous. Ensuite, au verset 9, il nous introduit à la connaissance de son dessein, c'est-à-dire d'unir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Au verset 10, nous sommes devenus héritiers de Jésus-Christ. Au verset 12, nous servons à la louange de sa gloire. Au verset 13, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et au verset 14, nous sommes devenus la possession de Dieu, ceux que Dieu s'est acquis dans sa gloire. Et là, l'apôtre Paul, vous savez, c'est la plus longue phrase du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, il commence à écrire au verset 3, puis il écrit, puis il arrive à la fin du verset 14, puis il met un point. C'est comme s'il a complètement déballé cette louange, ce privilège, ces bénédictions auxquelles il nous introduit. Puis il est en train de dire que ça nous appartient à nous. Dans toutes ces bénédictions, nous avons été bénis par Dieu en Jésus-Christ, bénédiction spirituelle. Puis en passant, le mot spirituel ici ne veut pas dire immatériel. Ne veut pas dire immatériel. J'ai un corps matériel, puis j'ai un esprit spirituel. Non. Le texte fait référence à la personne de l'esprit. C'est-à-dire que toutes les bénédictions qui sont mentionnées appartiennent à la sphère du Saint-Esprit. Et tous les gens qui sont dans l'Esprit sont possesseurs de ces bénédictions-là. Si tu es dans l'Esprit, tu as été scellé du Saint-Esprit. Puis vous savez que le mot « scellé », c'est un mot qui est particulier, qui était utilisé dans le temps de l'apôtre Paul pour mettre l'imprimature du propriétaire sur les choses. Vous savez, dans les grands westerns, là, vous avez des gars qui chauffent la chose, puis ils vont marquer la fesse de la vache pour dire quoi? Cette vache appartient à tel ranch, à telle place, à tel propriétaire. Mais nous avons été scellés, qui se trouve être la garantie de l'accomplissement de ces bénédictions. Mais en plus de ça, lorsque Dieu nous a sauvés, il a mis son propre tatou sur nos âmes. Et nous sommes devenus la propriété de Dieu, ceux que Dieu s'est acquis. Alors l'apôtre Paul, il définit toute cette grande bénédiction spirituelle et ensuite il dit, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Voyez-vous, à cause de tout ça, là, de toute la bénédiction que vous avez reçue, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi depuis que j'ai entendu parler de votre foi et de votre amour, je ne cesse de prier pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières et ce que je demande, c'est que Dieu vous donne telle chose. L'apôtre Paul, il est conscient de quelque chose de profondément surprenant. Vous rappelez-vous du témoignage de l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 12, lorsque l'apôtre Paul nous décrit quelque chose de tout à fait particulier. Avez-vous déjà fait ce que je pourrais appeler des prières dangereuses? Vous n'avez jamais fait ça? Hein?
Moi, j'ai fait ça au début de ma vie chrétienne. Puis j'ai appris qu'il ne fallait pas prier comme ça. Oh oui, parce que je ne sais pas si vous saviez, là, quand moi j'étais jeune chrétien, là, je me suis converti à l'âge de 19 ans, j'avais toute la sagesse d'un gars de 19 ans. Hein, oui, je suis rentré dans la foi, j'étais converti, mes amis. Et puis, je me rappellerai toujours, moi j'étais avide d'apprendre. J'ai lu la Bible, puis là, j'étais arrivé sur le livre de Job, puis tu arrives à la fin du livre de Job, puis là, Job, il dit, je t'avais entendu te parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Fait que moi, tu comprends, à 19 ans, je veux voir Dieu. Alors j'ai prié, Seigneur, fais-moi vivre ce que Job a vécu. S'il vous plaît, de qui vous riez, là? Ouais, suivant cette prière-là, ben, je suis tombé malade avec un virus qu'ils n'ont jamais trouvé. Puis, en 3 semaines, j'ai perdu 33 livres. J'ai perdu presque tous mes cheveux à cause de la fièvre. J'ai fait 105 de fièvre. On m'a changé d'hôpital. On m'a mis sur un gros matelas de glace avec des jets dedans. J'ai pogné des hémorroïdes, une pneumonie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah oui, j'avais une inflammation du cœur qui ont dit à ma mère, ce gars-là va mourir ou il va passer. Et je suis resté avec une cirrhose du foie. À 19 ans. Maintenant, la question, c'est, tu l'as-tu vu, Dieu? Pas de la bonne manière. Je l'ai vu de d'autres manières après. Mais tout ça pour vous dire que faites attention avec les prières, ça peut arriver. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que l'apôtre Paul nous a laissé quelque chose de très important. Lorsque l'apôtre Paul se mettait à genoux, surtout à l'église d'Éphèse, il avait déjà vécu une expérience tout à fait particulière juste avant. Quand il a écrit la 2e lettre aux Corinthiens, on arrive au chapitre 12, puis là, l'apôtre Paul nous parle d'une expérience extraordinaire qu'il a vécue. Il nous parle du 3e ciel. C'est tellement puissant, cette expérience-là, que l'apôtre Paul va lui dire, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou si c'est à l'extérieur de mon corps, mais on sait une chose, c'est qu'il a vécu une profonde manifestation, révélation. Certains vont jusqu'à dire qu'il est entré dans le ciel même. S'il est entré dans le ciel même, il ne peut pas être entré avec son corps, c'est impossible. Il a fallu qu'il entre là en esprit, par l'esprit, parce que tu ne rentres pas là avec ton corps physique pour ensuite en sortir vivant. C'est impossible. Mais une chose qui est certaine, c'est que devant l'ampleur, la beauté, l'intensité de cette révélation-là, l'apôtre Paul est revenu dans son corps, puis là, les problèmes ont commencé. Pour le garder dans l'humilité, Dieu lui a mis comme gardien un ange du diable. Pour le garder dans l'humilité. Juste pour dire que tout ce qui est ici, ce qu'on est ici, est incapable de porter le ciel. Incapable de porter le ciel dans la condition où nous sommes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a prié 3 fois pour que Dieu lui enlève cette écharpe. Et Dieu lui a dit non, ma grâce va te suffire parce qu'elle est suffisante. C'est tellement important. Mais qu'est-ce que je veux faire ressortir par ça? C'est que celui qui prie cette prière-là, c'est pas n'importe qui. C'est un monsieur qui a été choisi par Dieu pour apporter l'Évangile à toutes les nations, à tous les païens de son temps, aux non-juifs. Et il a rencontré Dieu à la fois dans une grande vision qui a changé sa vie, et il a rencontré Dieu d'une manière mosaïque lorsque Moïse est monté sur la montagne et que Dieu a été obligé de le cacher. L'apôtre Paul était de cette trempe, et en raison de la mission que Dieu lui a donnée, Dieu lui a montré des choses extraordinaires. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il va dire, si seulement vous pourriez catcher, juste catcher la bénédiction que vous avez reçue maintenant, vous comprendriez lorsque je dis c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Depuis que j'ai entendu parler de votre fidélité au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Tout à l'heure, dans le texte, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui,
Mais la semaine prochaine, on va rentrer plus dans la dimension de la prière de Paul. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de nous introduire à quelque chose qui est excellent, qui est merveilleux, qui est profond. Et je demande que nous, en tant qu'Église Fusion, nous puissions vivre cette prière-là, que nous soyons bénis de la même manière que cette requête de Paul devienne une réalité dans notre Église. Mais avant d'arriver à cette requête-là, l'apôtre Paul nous donne ce que moi j'ai appelé ici les 3 critères de la spiritualité chrétienne. Les 3 critères de la spiritualité chrétienne. Si vous regardez bien le texte en arrière, l'apôtre Paul va mentionner 2 mots super importants dans ce texte-là. Il va parler de la foi et de l'amour. Il dit, depuis que j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Ce que j'ai trouvé intéressant chez l'apôtre Paul, pour l'avoir fréquenté par ses écrits, j'ai bien hâte de le voir en personne, puis j'espère qu'il va parler en français. J'ai tout un paquet de questions à lui poser, avec tous les problèmes qu'il nous a laissés par-là. Mais il nous a laissé quelque chose de vraiment, mais vraiment profond ici. Moi, c'est ce que j'ai appelé la trilogie de la spiritualité. 3 choses super importantes. Pour vous montrer cette trilogie, je vais vous lire quelques textes. Faites seulement écouter ces textes. Dans 1 Thessaloniciens 1, au verset 3, il est écrit « Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » 3 mots qui reviennent, la foi, l'espérance et l'amour. Dans 2 Thessaloniciens 1:3, il est écrit, « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel les uns les autres que vous vous portez tous augmente de plus en plus. » Il parle encore ici de la foi et de l'amour. Deuxièmement, un autre texte dans Galates chapitre 5. Écoutez bien la relation qui existe entre la foi et l'amour et l'espérance. Il dit, nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. Ensuite, il va dire, en effet, en Jésus-Christ, ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui agit à travers l'amour. La foi qui agit à travers l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, que vous connaissez sans doute, maintenant ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Frère, chez l'apôtre Paul, ces 3 critères servent de grille pour analyser toute spiritualité individuelle et toute spiritualité d'Église. Lorsque l'apôtre Paul entre dans une Église ou qu'il commence une Église, l'emphase n'est pas sur les dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas un critère pour évaluer la spiritualité d'une Église. Saviez-vous ça? Avez-vous déjà lu 1 Corinthiens? Dans les 4 premiers chapitres, vous avez une gang de gars qui se chicanent et qui veulent introduire des critères mondains pour évaluer le christianisme. Dans le chapitre 5, vous avez de l'inceste. On laisse ça aller dans l'Église. Chapitre 6, les chrétiens s'emmènent en cours devant la cour de justice. Chapitre 7, problème de mariage et de divorce. Chapitre 8, 9, 10, les gens ont des problèmes, ils se chicanent entre eux à cause des viandes sacrifiées aux idoles. T'arrives au chapitre 11, les femmes veulent prendre le pouvoir dans l'Église. Hein? On va s'en reparler. Puis dans le chapitre 11, qu'est-ce qu'on a? On a la gang de riches qui se bourrent durant le repas du Seigneur, durant un agape, et qui méprisent les pauvres. Et tu arrives dans le chapitre 12, 13, 14, où ça parle des dons spirituels. Pardon, ça ne parle pas des dons spirituels. Ça parle du mauvais usage que les Corinthiens faisaient des dons spirituels. Tu arrives dans le chapitre 15, et puis, qu'est-ce que tu as?
toute la fausse doctrine au sujet de la résurrection. Et finalement, au chapitre 16, c'est un bon chapitre parce qu'ils prennent une offrande. Yeah. Et savez-vous comment commence la lettre? Il ne vous manque aucun don dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Entre vous et moi, qui veut être membre de cette Église-là? Voyez-vous, l'idée, c'est que les dons ne sont pas un critère. Je vais aller même un petit peu plus loin que ça. Ici, j'ai entendu dire que notre Église, par des gens de l'extérieur, qu'on a une super de bonne louange. Je le pense. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un critère de spiritualité. Ça a l'air par les gens qui nous disent qu'on a une bonne équipe pastorale. C'est pas le critère de spiritualité. Puis ce que je trouve le fun, c'est que les gens viennent ici puis ils regardent la bâtisse et ils disent ouais, c'est pas un critère de spiritualité. Ça ne veut pas dire que ces choses-là sont pas importantes, que les dons sont pas importants. Non, c'est dans la Bible. Dieu veut qu'on s'en serve. Mais ce n'est pas le critère de spiritualité. Est-ce que vous avez des enfants? Pour les plus jeunes, là, est-ce que vous aurez des enfants? Moi, je suis papa et grand-papa. Puis, lorsque mes enfants étaient plus jeunes, j'ai appris quelque chose de très, très, très important. Le meilleur temps pour gouverner sur nos enfants, c'est quand ils sont jeunes. Savez-vous ça? Vous vous rappelez de l'histoire des bas? Mon garçon qui ne voulait pas ramasser ses bas, je l'ai pogné, je l'ai reviré à l'envers, je l'ai pris par les deux pattes, je l'ai mis au-dessus de ses bas, il a ramassé ses bas, puis après ça, j'ai marché avec lui jusque dans la buanderie. J'ai dit, OK, là, tu peux lâcher tes bas. J'ai dit, la prochaine fois que ton père te demande de ramasser tes bas, ramasse tes bas. Maintenant, il est 6 pieds et 2 plus large que moi. Quand j'arrive chez lui, il me dit, père, ramasse tes bas. Il peut me virer à l'envers. L'idée, là, que j'ai appris avec les enfants, la chose la plus importante qu'on peut leur communiquer, c'est d'apprendre à gérer leur liberté. D'apprendre à gérer leur liberté. Parce qu'à un certain moment donné, toi, parent, tu n'as plus de pouvoir sur eux. Tout ce que tu as, c'est l'héritage que tu leur as laissé. Et la chose qu'ils ont le plus besoin d'apprendre, c'est que l'autorité amoureuse leur donne ce qu'il faut pour gérer leur liberté. Et savez-vous ce que je leur disais en tant que père pour équiper cette liberté-là? Parce qu'ils ont grandi un petit peu, puis à un moment donné, il a fallu avoir la discussion sur les fréquentations. Mais quand ils étaient... Moi, j'ai pas attendu qu'ils arrivent à l'adolescence. Moi, quand ils sont arrivés à 7, 8 ans, 9 ans, j'ai commencé à parler avec eux. Puis je leur disais au moins 2 choses, même 3 puis 4, 5, 6, 7, 8. Mais les choses que je leur ai dit, c'est tout passe par la bouche. Tout passe par la bouche. Si tu prends le temps de l'écouter, elle ou lui, si tu prends le temps de l'écouter, il va te dire, ou elle va te dire toutes ses valeurs, tout ce qui est important, ses ambitions, il va te dire la manière dont il voit la vie, sa pensée sur le sexe, sur l'argent, sur la femme ou sur l'homme, sa pensée sur l'école, sur l'éducation. Il va te révéler ses ambitions. Tout passe par la bouche. Écoute, parce que dans son discours, tu vas tout apprendre de lui ou d'elle. Si tu écoutes. Mais si tu restes pogné dans des émotions, tu vas devenir sourd et aveugle. Écoute-la ou écoute-le parler. Il va te livrer, elle va te livrer son cœur juste par le discours qu'elle entretient, et ça ne sera même pas forçant. La deuxième chose que j'ai enseignée à mes enfants, regarde-le comment il se comporte avec ceux et celles qui sont proches de lui.
la manière dont il se comporte avec son père, sa mère, la manière dont il se comporte avec ses frères, ses sœurs, les gens qui sont proches du professeur d'école, ses chums, et ainsi de suite. Parce qu'un jour, si tu le ou la maries, tu vas devenir famille. Et la manière dont il traite sa famille, il va te traiter éventuellement. Si le gars a une conception de la femme comme étant une bonne, eh bien, il va falloir que tu le pognes, puis tu le revires devant, tu le mettes au-dessus de ses bras, puis que tu l'emmènes jusque dans la chambre de bain, puis dire, lâche tes bras là. Autrement dit, tu vas avoir des troubles. Puis si ton gars ou ta femme ne parle pas, tu vas assurer que tu vas aller à la pêche ou au hockey souvent. Puis quand ça va être le moment de se fréquenter, tu vas aller au cinéma, parce que tu n'as pas le droit de parler. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Maintenant, après avoir dit tout ça, là, prenez ça et mettez ça dans l'Église. C'est-à-dire qu'il y a un grand discours dans l'Église. Et si vous prenez le temps d'écouter la bouche de l'Église, l'Église va tout vous dire ce qu'elle croit, ses valeurs, sa conception de la vie, sa conception de la Bible, sa conception de Dieu. Elle va tout vous dire ça. Prenez par exemple, non seulement ça, mais il y a aussi des comportements. Regardez comment les chrétiens se comportent entre eux. Juste pour vous dire, une fois, je suis allé prêcher dans une église, et aussitôt qu'on a mis le pied dans l'église, il y a une femme qui est arrivée qui a mis un jupon sur la tête à l'église. Un jupon. Comment ça s'appelle? Un voile. Un voile sur la tête à l'église. Qu'est-ce que ça nous disait, ce geste-là? Parce que derrière le geste de mettre sur mon épouse un voile, ça nous révélait toute la conception de la femme. Si tu prends le temps d'écouter comment les femmes sont perçues dans cette église-là, le geste est transporteur de vérité, de perception, de croyance. Et quand je me suis mis à écouter parler les gens, eh bien, tu n'as pas le droit de maquillage, tu n'as pas le droit de pantalon, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit d'avoir. J'ai appris dans l'espace d'une heure ce que cette église-là transmettait comme message. Donc les relations étaient profondément, même je retire le mot profondément, les relations étaient superficielles, basées sur des exigences de performance et de conformité. Et que l'autorité était inflexible. J'ai tout appris ça en écoutant. Qu'est-ce que l'Église fusionne? Quel est le discours de l'Église fusionne? Parce qu'on n'est pas différent des autres, hein? On a un discours qui nous identifie, qui nous qualifie, qui nous définit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul donne ces trois critères. Ces trois critères. C'est tellement important pour nous de saisir cette réalité-là. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul ne fonde pas sa critériologie ou la grille avec laquelle il approche l'Église sur toutes sortes de choses périphériques. Il va directement au cœur de ce que l'Évangile devrait produire dans la vie des enfants de Dieu. L'espérance. L'espérance. Les chrétiens sont des chrétiens en mouvement vers une autre cité. C'est ça l'Église. Nous sommes en mouvement vers une nouvelle cité. Et les chrétiens sont appelés des étrangers sur la terre, des pèlerins sur la terre. On est en pèlerinage. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. C'est tellement important de réaliser cette vérité-là. On est de passage. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a les yeux fixés sur une autre cité. Mais c'est plus que ça. Écoutez, dans un certain sens, ici, si vous regardez encore le texte, c'est marqué « J'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus ». Qu'est-ce qu'il veut dire l'apôtre Paul par la foi au Seigneur Jésus?
C'est quoi la foi au Seigneur Jésus? Mais la parole de Dieu, le Nouveau Testament, utilise 3 sens pour décrire le mot foi, dépendamment du contexte dans lequel il se trouve. Pour les lecteurs de la lettre de Jude cette semaine, vous allez voir que dans le texte, c'est marqué « Je voulais vous écrire au sujet de la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. » La foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. C'est quoi qui a été transmis une fois pour toutes? La foi. C'est quoi la foi qui a été transmise une fois pour toutes dans ce contexte-là? Vous approchez. Vous savez, moi je suis là, j'attends, je dis, hey, moi je suis payé pour attendre. La foi dans le contexte où on se trouve dans Jude, c'est le message apostolique. C'est le message apostolique qui a été transmis une fois pour toutes. Il n'y a plus une personne qui peut changer le message apostolique, le Nouveau Testament, qui nous a été transmis, l'Évangile de Jésus-Christ, la révélation de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça qui nous a été transmis une fois pour toutes. Et ça, il n'y a plus un concile d'Église ou une personne dans l'Église qui peut changer cette réalité-là. Ça, c'est l'utilisation du mot foi qui nous a été transmis d'une fois pour toutes. Mais le mot foi peut faire référence à l'acte de croire. Moi, j'ai la foi, c'est-à-dire, je crois. Je crois en Jésus-Christ, je crois en la Trinité, je crois en l'inspiration des Écritures. Donc, ce que tu me donnes, c'est ton ensemble de croyances, et ainsi de suite. La foi, dans ce sens-là, c'est moi, j'adhère à cette vérité-là, je crois en ça. Mais il y a une autre utilisation qu'on retrouve pour le mot foi dans le Nouveau Testament, et les traducteurs vont traduire ce mot-là par fidélité. Fidélité. Et lisez le texte avec le mot fidélité. Depuis que j'ai entendu parler de votre fidélité au Seigneur Jésus. Dans le contexte, ça fit très bien. Et ce que l'apôtre est en train d'enseigner ici, c'est cette loyauté, cette allégeance que l'Église portait envers Jésus-Christ. C'est pas n'importe quoi, là. C'est une consécration, c'est un engagement volontaire où l'Église d'Éphèse est engagée dans ce qu'elle croit. Elle est engagée envers le Seigneur Jésus-Christ. Elle a son allégeance envers Jésus-Christ en toutes circonstances. Et cette allégeance-là, elle est tellement, tellement importante. Pour tous les siècles, l'Église a dû faire face à la fausse doctrine, au gouvernement dictateur, à toutes sortes de choses au niveau sociétal qui empêchaient l'Église d'être l'Église ou qui voulaient exterminer l'Église. Et l'Église a dû déclarer sa loyauté envers Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la lettre aux Éphésiens. Mais lorsque tu arrives à la fin des Écritures, dans le livre de l'Apocalypse, tu as une déclaration divine sur l'Église d'Éphèse. Parce que lorsqu'il mentionne les 7 églises de l'Apocalypse, la première, c'est l'Église. Et qu'est-ce qu'il dit à l'Église d'Éphèse? Il va dire, tu as combattu le bon combat. C'est-à-dire que cette Église-là, elle est louée par Dieu pour les combats qu'elle a menés afin de garder la saine doctrine. La saine doctrine. Elle a resté loyale envers son Dieu en transportant le message de Dieu dans toute sa fidélité et dans toute sa vérité. On ne pouvait pas lui reprocher quoi que ce soit sur le plan doctrinal. Cette Église-là a déclaré sa loyauté envers et contre tous. Mais regardez le texte. Et de l'amour pour tous les saints. Et tu regardes l'Apocalypse, il va lui dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton amour pour tous les saints, tu as abandonné ton premier amour. Ton amour pour tous les saints, tu as abandonné ton premier amour. C'est intéressant, parce que dans la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit, depuis que j'ai entendu parler. Et là, ici, on a une Église qui se retrouve peut-être une quarantaine d'années plus tard,
Et lorsque Dieu regarde cette Église-là, il ne retrouve plus l'amour dans cette Église-là. Elle a été abandonnée. Il a été abandonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pourquoi il dit, l'amour, abandonner ton premier amour. Le premier amour, c'est ça. C'est celle qu'il y avait au début. L'amour pour tous les saints. L'amour pour tous les saints. C'est plus là. À travers les combats qu'ils ont menés pour rester loyaux à Jésus-Christ, ils ont comme abandonné cette dimension-là. La foi, l'amour, l'espérance. Ils ont abandonné l'amour envers les saints. Et c'est pourquoi ça devient un critère tellement important pour nous, qui nous permet d'évaluer notre propre spiritualité individuelle, mais aussi notre spiritualité en tant qu'Église. Pour Dieu, la trilogie spirituelle, la foi, l'espérance et l'amour, c'est fondamental. On ne peut pas passer aux côtés de ça. Lorsque Dieu regarde une Église, et lorsqu'il regarde l'Église Fusion, frères et sœurs, c'est ce qu'il recherche parmi nous. Il recherche les démonstrations concrètes d'amour, parce que remarquez bien ici ce qui est écrit, l'amour pour tous les saints. Il y a deux possibilités ici. Lorsque vous lisez la lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul va parler de vous et de nous. De vous et de nous. Il est fort possible, lorsque tu arrives au chapitre 2, l'apôtre Paul, il va parler des Juifs, qui sont déjà le peuple de Dieu. Après ça, il va dire, et vous, vous étiez sans Dieu dans ce monde, vous étiez sans espérance, sans ci, sans ça. Et là, l'apôtre Paul, il va dire, des deux, il a fait un nouvel homme. Des deux, qui sont les deux? Les Juifs et les païens, les non-Juifs. Il a pris les deux, et qu'est-ce qu'il a fait avec eux? Je bâtirai mon Église. Et il les a mis ensemble. Il les a mis ensemble. Il les a mis ensemble. Le peuple de Dieu, aujourd'hui, est composé de Juifs et païens. Des deux, il en a fait un. Et c'est eux qui sont le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est habité par l'Esprit de Dieu. Il est dans la sphère de l'Esprit qui reçoit les bénédictions du premier chapitre. Et encore plus que ça, parce que dans le deuxième chapitre, on arrive au terme de ce grand passage, il va dire, il a fait de nous une habitation de Dieu en esprit. En esprit. Mais c'est qui ça, cette habitation-là? C'est les Juifs et les non-Juifs. Et lorsqu'on regarde le texte, votre amour pour tous les saints, certains interprètes nous disent ici que l'Église d'Éphèse avait réussi à dépasser la barrière raciale. La barrière raciale. C'est une possibilité. C'est une possibilité à cause de l'ensemble de la lettre. Cette possibilité-là nous amène à nous considérer, nous autres. Il faut absolument qu'on dépasse le racisme évangélique. Moi, je suis baptiste. C'est qui, toi? Ben, moi, je suis rien. Ben, c'est rien. Mais moi, je suis loyal à ma dénomination. Aucun problème. Depuis quand une dénomination pourrait t'empêcher de m'aimer? Je ne sais pas de quelle église vous venez, ou quel est votre parcours en arrière que vous avez. Vous êtes obligé de m'aimer. Et je répète ce que j'ai dit la semaine passée, je m'attends à recevoir beaucoup d'amour. Voyez-vous l'idée? C'est même si on le veut. Écoutez, moi quand j'étais plus jeune, là, comprenez-vous le langage dispensationalisme, en mille, pré-mille, futur, et ainsi de suite? Moi, j'ai jamais oublié cette expérience-là. Il y avait une église à Québec qui était pré-mille, mid-trib, là, c'est-à-dire pré-mille qui croit un millénium, puis que l'église va être enlevée en plein milieu de la tribulation. Puis on était dans la même équipe d'évangélisation. Quand ils ont su que je venais de Drummondville, ils disent « Ah ah, toi t'es en mille? » J'ai dit « Oui. » Quand on s'est couché le soir dans le même appartement, le gars servirait de bord. Complètement, il ne voulait pas me parler. C'est un chrétien de Québec. Si vous voulez que je fasse,
Moi, je ne veux pas faire comme lui. Écoute, tu peux croire ce que tu voudras sur le retour du Seigneur. En autant que tu es. Est-ce que tu vois l'idée? On a des barrières raciales. Des barrières raciales. Moi, je crois aux 5 dons. OK. Amen. Mais moi, je crois qu'il y en a 2 qui ont disparu. OK. Amen. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je crois que le salut se perd. Là. Moi, je crois pas que le salut se perd pas. C'est-à-dire, oui, je crois que le salut se perd pas. OK, ça marche. Tu vas être sauvé toute ta vie. J'ai aucun problème. Mais arrive-moi pas, par exemple, moi, je crois pas que Jésus-Christ est Dieu. Parce que là, tu touches au cœur de l'Évangile. Mais tout le périphérie, là, tout ce qui est autour, c'est ta conviction, c'est ta croissance personnelle. Mais au cœur de ta croissance personnelle, tu ne pourras jamais remplacer ces 3 choses. L'espérance, la foi et l'amour. Tu ne pourras jamais passer par-dessus ça. Peu importe la nature de l'expérience que tu auras avec Dieu, ces 3 choses-là demeurent, mais la plus grande, c'est l'amour. Frères et sœurs, j'ai entendu parler de l'Église Fusion par des gens qui ne viennent pas à l'Église Fusion. Et ces gens-là m'ont dit ceci: ça a l'air que la musique est bonne chez vous. C'est vrai. C'est vrai qu'on a une super de bonne louange. Ça a l'air qu'on a une bonne équipe pastorale. Ben, merci. Très apprécié. Ça a l'air que vous avez une belle bâtisse. Ouais. Ça dépend des goûts. Mais ces choses-là, là, ça ne remplacera pas jamais l'amour, la foi et l'espérance. Et moi, ce que je demande à Dieu, là, c'est qu'ici, à l'Église Fusion, on soit reconnu pour notre espérance. C'est-à-dire qu'on est une Église qui a compris qu'il y a une paire de lunettes célestes à travers laquelle elle regarde continuellement vers le ciel pour interpréter le moment présent. Le moment présent. Écoutez, le jeune qui a prié à 19 ans, « Fais-moi vivre Job », il n'est plus là. Maintenant, OK, il est rendu ici, puis il a compris bien des choses dans la vie chrétienne, bien des choses en marchant dans sa vie chrétienne. Mais ce qu'il a compris, par exemple, c'est que Dieu regarde au cœur et ce qu'il veut voir dans le cœur, c'est l'espérance, la foi. Frères et sœurs, je prie que l'Église ici soit reconnue pour son amour. Et si vous regardez dans le texte, il va dire l'amour pour tous les saints. Ça veut dire que quelque part, c'était un amour démontré. Regardez le texte dans Galates, la foi qui est agissante par l'amour, qui se manifeste à travers l'amour. Frères et sœurs, qu'est-ce qui nous dit qu'un jour, nous ne serons pas appelés à déclarer notre allégeance à Jésus-Christ en raison des prises de position que nous aurons sur le transgenre, l'homosexualité, et qu'on n'aura pas à faire face à un gouvernement qui deviendra de plus en plus autoritaire. Qu'est-ce qu'on fait si l'islam prend possession du pays? On renie Jésus-Christ? Ou on meurt? Qu'est-ce qu'on choisit? Notre allégeance peut aller jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même ça va plus loin que ça. Dans une des lettres, dans une des églises, il va dire « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Il n'y a pas de négociation possible sur le cœur de l'Évangile. Même si un ange nous prêchait un autre Évangile, l'apôtre Paul dit qu'il soit anathème, maudit de Dieu. Voyez-vous, on est là. Peut-être qu'un jour, on va être emmené en cours. Ça va coûter une grosse facture. Allez-vous fuir l'Église parce que vous avez peur de payer? Ou bien est-ce qu'on va relever le défi ensemble? On va souffrir pour Christ. Mais en souffrant pour Christ, on va-tu haïr nos ennemis? On va continuer de s'aimer, de se supporter, de démontrer cet amour. Frères et sœurs, les petits troubles qu'on a sur le son, la caméra, le gars a joué même pas de snare aujourd'hui. Tu regardes parler le snare, c'est le drum qui se met entre les jambes, là, qui tape dessus. Là. C'est moins beau. Ça change-tu quelque chose dans ta foi en Jésus-Christ?
Frères et sœurs, majorez sur le principal, majorez sur l'essentiel, majorez sur l'amour. Moi, je veux connaître l'amour de Jésus-Christ à travers son vie. Moi, je veux vivre pour le ciel, parce que mon espérance est là. Depuis que j'ai été connu de Dieu, je veux m'en aller vers Dieu. Je veux m'en aller dans la plénitude de son salut. Et j'ai compris tôt dans la vie chrétienne que je suis juste de passage. Juste de passage. Je ne sais pas si d'entre vous ont entendu parler de notre sœur Fernande Poulin, qui est mariée avec Wallace Spink. Elle est décédée. Il y a une couple de jours. Elle est partie avec le Seigneur. Cette femme-là, c'était le fun de s'asseoir pas loin d'elle. Elle avait un rire tellement contagieux. Quand elle se mettait à rire, là, la bédaine commençait à... Quand elle parlait, tu sentais que c'était l'évangélisation, la foi en Jésus qui prédominait chez elle. Mais maintenant, elle est dans une présence qu'aucun d'entre nous ne connaît encore. Mais je peux te dire, mon numéro va sortir. Ça s'en vient, ça s'en vient. On va rencontrer Dieu. Et dans ce temps-là, on va laisser ceux qui pleurent sur la terre pour entrer dans quelque chose inimaginable. C'est ça notre espérance. Alors, durant le temps qu'on est ici, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous au-delà de la folie qui reste encore en chacun de nous. Aimons-nous au-delà du mal que nous allons rencontrer. Tout à l'heure, quand on chantait, j'avais cette parole qui venait dans mon cœur, que la puissance de l'amour, c'est de voir à travers le monde. De voir à travers le monde. C'est-à-dire, c'est comme si tu as un mur et tu peux passer ta main à travers le mur pour aller chercher et contacter ce qui est dans le cœur de celui qui fait le monde. L'amour peut nous emmener à dépasser des situations terribles, même celles qui nous désavantagent. L'amour nous fait entrer dans une expérience de Dieu qu'on a tellement besoin de connaître. Alors c'est pour ça, voyez-vous, l'apôtre Paul, avant d'arriver à sa prière, il est en train de dire, écoutez l'Église d'Éphèse, vous êtes dans une condition tout à fait particulière pour recevoir ce que je vais demander à Dieu. Et ce que je demande à Dieu, c'est qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. On va voir ça la semaine prochaine. Mais c'est important pour nous. Cette condition qui est interne au cœur de l'Église est préparatoire pour recevoir la requête que l'apôtre Paul nous donne. Alors, ce que je prie pour nous ce matin, c'est que nous comprenions qu'à l'Église physique, il nous faut nous aimer. Il nous faut braquer nos yeux vers notre vrai demeure. Il nous faut, sans contredit, et envers et contre tous, maintenir une loyauté indéfectible envers notre Seigneur Jésus. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais moi je reste fidèle au Seigneur Jésus. Je ne sais pas où tu es dans ta vie spirituelle, mais je sais une chose, que Dieu t'appelle à lui demeurer fidèle. J'ai reçu un courriel particulier ce matin d'une sœur de France qui, suite au message qu'elle écoute par Internet, m'a envoyé ce message qui disait « J'ai une amie qui se dit de Christ et qui reste avec une autre femme, relation lesbienne. Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que vous dites? Elle se dit de Jésus-Christ. » Une des choses que je lui ai écrites dans le grand message que je lui ai envoyé, ne compromets jamais ta loyauté envers Jésus-Christ pour qui que ce soit. Ne cesse pas de l'aimer, mais ne compromets pas ta loyauté envers Jésus-Christ. Parce que le jour où tu vas compromettre ça,
le péché va rentrer comme un fleuve dans ta vie. Dans ta vie. Tu vas amoindrir le visage, le vrai visage de l'Évangile. Il y a une sévérité qui vient avec l'Évangile, dont il nous faut accepter. Dieu n'acceptera jamais le péché. Jamais le péché. Ce qu'il choisit de faire avec ceux qui pêchent, c'est son affaire. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, il ne m'a pas donné ce que je méritais. Mais c'est lui qui va faire la résurrection. Toi, ne comprenez jamais ta vérité envers Jésus. Alors, frères et sœurs, ce que je prie ce matin, c'est que l'Église Fusion soit reconnue pour son amour, sa fidélité envers Jésus-Christ et son espérance. Et que toutes les autres choses, dons spirituelles, relations, musique, leadership, louange et tout, puissent contribuer à nourrir continuellement ces trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est lui. Courbons-nous. Seigneur, tu connais les cœurs ce matin. Ne permets pas qu'il y ait des barrières ici, mais qu'on soit continuellement capable de se dire la vérité dans l'amour. Et que notre action de foi agisse aussi avec l'amour. Que l'Église Fusion, devant tous les défis qui lui sont proposés, puisse lutter avec la fermeté de l'armée de Dieu contre le mal, la fausse doctrine, les faux comportements qui voudraient que l'Église change. Donne-nous la force de rester ferme. Mais en même temps, donne-nous d'aimer, Seigneur. Donne-nous d'aimer profondément. Donne-nous de passer à travers le mal pour aller voir le cœur du malfaiteur et lui offrir l'Évangile de Jésus. Fais-nous vivre cette expérience d'un amour profond les uns avec les autres, même si ça devait nous coûter, Seigneur, même si ça devait être à notre désavantage. Donne-nous la sagesse que nous avons besoin. Fais-nous connaître la suffisance de ta grâce, comme pour toi, afin que nous puissions ne jamais perdre de vue l'essentiel, que nous puissions marcher avec la force de l'Esprit et accomplir la mission terrestre que tu nous donnes pour le temps qu'on vit, tout en ayant les regards continuellement fixés sur la cité céleste, celle d'en haut, celle que tu nous as promise, celle qui s'en vient, là où Jésus-Christ règne. Père éternel, merci pour l'introduction à cette prière. Ouvre nos intelligences, nos cœurs, pour qu'on puisse saisir la portée de ce que l'apôtre Paul va demander pour son Église. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.